Bonjour, bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le grand jour est arrivé, c'est la Saint-Valentin mes petites étoiles. C'est le jour des amoureux, c'est le jour de l'amour. Donc me voici aujourd'hui pour un tirage bien sûr sentimental. Donc déjà, je vais commencer par des remerciements parce que c'est normal, hein, vous me faites des cadeaux et ça me touche énormément. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, mes petites étoiles. J'ai été gâtée, là, depuis quelques jours, je reçois des cadeaux de partout et vraiment, ça me touche hein, parce que je ne suis pas habituée à tout ça. Enfin, vous m'avez habituée puisque j'apprends à l'être. Je reçois beaucoup de vos cadeaux, de vos petites attentions et ça me touche énormément. Donc je tiens à remercier, que je ne me trompe pas, parce que j'ai tellement eu de cadeaux. Alors j'ai eu Isabelle qui m'envoie une très belle carte. Isabelle qui m'envoie une carte avec écrit merci. Plein de couleurs de l'arc-en-ciel, des petites étoiles, le soleil. Merci Isabelle pour ces petites galettes bretonnes qui sont déjà ouvertes. Tu vois Isabelle, ma fille a craqué, elle a voulu goûter et j'ai pas su lui dire non. Donc je sais que c'est pour moi et Tata Yvonne, donc moi je suis un peu au régime, enfin j'essaye de faire attention. Donc je vais les emmener à Tata Yvonne parce que sinon je vais tout manger. Voilà, je garde la carte. Merci infiniment Isabelle, merci du plus profond de mon cœur. Et ce matin, j'ai reçu un colis de la Corse de Carole. Carole qui m'a envoyé une belle enveloppe avec un petit clin d'œil à mon petit âne que je vais voir le matin. Hein. Une belle carte avec un âne de la Corse avec vraiment un beau message. Ça m'a vraiment beaucoup ému, beaucoup touchée. Merci Carole. Alors Carole m'a gâtée hein, parce que elle m'a fait tellement de cadeaux que je veux rien oublier. Donc il y a eu la carte, il y a eu du miel de Corse. Donc le miel de Corse, j'adore le miel. Donc merci, merci, merci Carole. J'ai eu alors encore des gâteaux, des biscuits de là-bas, hein, de Corse. Donc je ne connais pas, je vais goûter. Là apparemment c'est au chocolat, alors moi j'adore le chocolat. Merci, merci, merci Carole. Et elle m'a envoyé un porte-bonheur, c'est l'œil de Sainte-Lucie dans une petite verrine comme ça, c'est trop mignon. Merci, merci, avec du sable de Corse. Donc j'ai un petit peu de la Corse avec moi, il y a du corail je crois. Enfin, merci infiniment. Je sais qu'il y a des belles énergies et je vais le laisser là pour le tirage, la guidance. Ça va me porter bonheur, ça va nous porter bonheur. Merci infiniment du plus profond de mon cœur, Carole, parce que j'ai senti que c'était fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. Aussi bien Isabelle que Carole, merci. Alors les filles, merci. Hein. Mais sachez que quand même, je fais attention à mon poids, là, j'essaye de maigrir. Alors si vous m'envoyez des gâteaux, des bonbons et tout, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Donc merci, mais bon c'est ma fille qui va les manger, ma tata, enfin moi je vais en goûter aussi le matin, je peux me permettre de manger un petit gâteau. Alors je vais essayer de les ranger pour pas les faire tomber pendant le tirage, voilà, hop hop hop. Non mais vraiment, et puis c'était emballé dans un beau paquet, l'œil de Sainte-Lucie, merci. C'est vraiment un beau porte-bonheur. Donc il y a une histoire sur l'œil de Sainte-Lucie, je ne la connais pas vraiment. Regardez sur internet, c'est expliqué. Mais merci Carole, vraiment de m'avoir envoyé un petit peu de ta Corse, un petit peu de ton île de beauté. Ça me fait du bien, vraiment, vraiment, vraiment. Et je ressens vraiment les énergies de la Corse, c'est magique. Merci. Bonjour à la Corse. Bonjour à mes petites étoiles de Corse qui sont en Corse et voilà, peut-être c'est un de mes rêves. Un jour, je pourrais peut-être. Alors, Carole m'a invité gentiment si je voulais un jour y aller. Donc, j'espère un jour pouvoir avoir le temps de venir et de passer vous faire un petit coucou. Voilà, donc on est dans une déco cocooning, rose, love, Saint-Valentin. D'accord. Et alors, attendez, je vais pousser le miel pour pas le faire tomber. Voilà, ça c'est fait. J'essaye de faire un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Commencer par quoi? Voilà, donc c'est un tirage sentimental général, d'accord. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler, qu'est-ce que mes guides, les anges, l'univers veut nous passer comme message pour l'amour, au niveau de l'amour. Alors, on y va. J'ai pris L'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'adore ces cartes.
Voilà, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies de ce 14 février 2020. Qu'est-ce que les anges, l'univers, Maman Marie qui est avec nous. Alors, quels sont les messages? Alors, je me concentre. Alors, j'ai mis beaucoup de quartz rose parce que le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, de l'énergie d'amour. J'ai un photophore en quartz rose. Alors, vous le voyez peut-être pas bien à l'écran, mais il est là. J'ai ma petite étoile de Nathalie d'Espagne qui est là avec une bougie rose. Un petit coucou à l'Espagne, un petit coucou dans le monde entier parce que je sais que je suis regardée de partout. Alors, on va regarder un petit peu les énergies pour ce 14 février au niveau de l'amour. Connexion à la Terre. Donc là, on vous dit qu'il faut vous connecter à la Terre Gaïa. Il y a vraiment une belle connexion à la Terre. La Terre a des messages à nous faire passer d'amour. La Terre nous aime, d'accord? Mais nous, il faut qu'on aime la Terre. Parce que c'est vrai qu'on est en train de la dégrader. La Terre est en train de se rebeller, en train de... Voilà, tout ce qui se passe en ce moment, les tempêtes, tout, c'est pas normal. La Terre nous parle, la Terre nous dit qu'elle nous aime, mais il faut qu'on l'aime, il faut qu'on en prenne soin. En tous les cas, il y a une connexion. Vous êtes quelqu'un qui est connecté à la Terre Gaïa. Vous aimez la nature. Vous aimez votre famille parce que vous êtes très famille. Là, il y a l'arbre qui représente la famille. Ça me parle de famille au niveau sentimental. Alors, on va regarder un petit peu. C'est vrai que du coup, on voit pas trop les cartes. Alors là, il y a trop de cartes. Moi, la connexion à la Terre, ça me parle de la Terre natale aussi. Vous voyez, quand je vous parle, ça parle de vos racines. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes nostalgique par rapport à votre terre. Peut-être que vous êtes dépaysé. Vous avez été vivre dans un autre département, une autre région, un autre pays. En tous les cas, vous y pensez beaucoup. Hein, c'est ce qu'on me dit. Vous avez vu, ma fille, elle m'a fait une belle manicure. Je ne sais pas si vous voyez, elle m'a fait un effet sur un ongle en œil de chat. Ils sont noirs et j'en ai un qui... je vous montre parce qu'elle m'a dit tu leur montres. Avec des fleurs œil de chat sur celui-là qui fait un peu bronze. Donc voilà, je montre parce qu'elle en est fière, petite mère. Alors... Guidance divine. Vous êtes connecté, vous êtes guidé. Le divin vous guide, d'accord? Moi, ça me parle d'être guidé sentimentalement. Regardez ces deux âmes. Moi, je ressens deux énergies, deux âmes. Il y a une connexion entre deux âmes là. Il y a une connexion d'âme. Dans votre histoire d'amour, dans votre future histoire d'amour, puisque c'est général, c'est aussi bien pour les personnes qui sont célibataires qu'en couple, ça parle de connexion, d'accord? Connexion divine. Il y a un lien divin entre vous deux, entre votre amoureux et vous, ou votre futur amoureux en tous les cas, d'accord? Il y a vraiment une connexion et ça vient du divin. C'est quelqu'un qui vous est envoyé du divin. Voilà. Bon. Et en dos de deck, on a l'amour. Voilà. Donc l'amour est là. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, il y a vraiment de l'amour entre vous. Si jamais vous êtes célibataire et que pendant la Saint-Valentin, ça parle d'amour, il y a l'amour qui arrive. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je ne sais pas si on peut la mettre quelque part ici, cette carte, parce qu'elle est magnifique. L'amour. Voilà, je vais la laisser là, je trouve que c'est joli. Avec la bougie devant à la rose, qu'on m'a offerte aussi. Je suis gâtée. Je suis gâtée, j'ai beaucoup de cadeaux. Merci, hein, mes petites étoiles, ça me touche énormément. Vraiment, tout ce que vous faites pour moi, toutes ces petites attentions, c'est beaucoup pour moi. Voilà, je ne suis pas habituée à tant d'attention et tant de cadeaux. Alors, on va regarder.
Qu'est-ce qu'on me dit de faire? Faire un tirage avec mes cartes, avec l'étoile du soleil. On va commencer par l'étoile du soleil et on va ranger celle-ci. En tous les cas, on parle de connexion d'âme, hein, je vous le rappelle, c'est super. Alors, donc je vous montre pour celles ou ceux qui ne connaissent pas mon oracle, l'étoile du soleil, et on y va. Alors, quel est le message pour la Saint-Valentin, pour la petite étoile qui regarde cette vidéo? Séparation, rupture, divorce. Bon, bah ça commence bien. Vous avez subi une séparation, vous êtes en rupture, vous êtes en divorce. Il y a quelque chose là en ce moment où vous êtes plutôt... ouais, il y a une séparation en tous les cas. On me parle de séparation. Alors, bon, ça commence bien. Alors, on me parle de relations karmiques, de rêves, de relations karmiques. On me parle de chemin de vie, progression. Il y a une progression sur votre chemin de vie, suite à une rupture, suite à une relation karmique. C'est en train de... Vous êtes sur un chemin où on vous a mis quelqu'un sur votre chemin, où vous avez eu une rupture sentimentale. Et c'était un lien karmique. Mais là, moi, je vois, je ressens que vous êtes sur un nouveau chemin, d'accord? Vous êtes en train de... Il y a une évolution, il y a un changement, il y a une progression. Alors, on va regarder. Ah, bah voilà, il y a une déclaration d'amour, ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur pour la Saint-Valentin. Vous allez avoir une personne qui va venir à vous et ouvrir son cœur. Il va vous faire une déclaration d'amour. Donc là, waouh, ça a mal commencé. Enfin, ça a mal commencé. On voit qu'il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. Mais moi, je vois quelqu'un, un homme ou une femme, puisque c'est général, qui va venir vers vous pour la Saint-Valentin et vous faire une déclaration d'amour. Moi, je ressens que cette personne que vous avez dans votre cœur, ou si vous n'avez encore personne dans votre cœur, en tous les cas, je ressens qu'il y a un lien fort, on vous l'a dit, il y a un lien d'âme. Et cette personne va peut-être profiter, si vous êtes en rupture, en séparation, en silence, en non-communication, cette personne va peut-être profiter de ces énergies d'amour, de la Saint-Valentin, pour revenir vers vous et vous faire une déclaration. Quelqu'un, ou alors quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré à vous, va se déclarer à vous pendant la Saint-Valentin. Alors, il y a eu un empêchement, il y a eu des obstacles dans votre vie amoureuse à cause du karmique, à cause des liens karmiques. C'est dû à des vies passées, des vies antérieures, on me dit. Alors, on a la personne âgée, parents, finir ensemble. Donc, pour moi, c'est la personne qui vient se déclarer à vous. Alors, soit demain à la Saint-Valentin ou dans les jours qui viennent. C'est la personne avec qui vous allez finir vos jours. C'est quelqu'un qui va vieillir avec vous. C'est aussi, où on parle d'obstacles, ça peut être par rapport aux parents. Peut-être que dans votre situation, là, je ressens peut-être une séparation, une non-communication, une rupture. Peut-être qu'il y a eu l'influence des parents et de la famille. D'accord? Et c'est peut-être ça, on me dit, c'est certainement ça qui a mis des obstacles entre vous. Alors là, je vous tire une carte. Il y a un homme qui pense à vous, si vous êtes une femme. Il y a un homme qui pense à vous pour la Saint-Valentin. D'accord? Il pense très, très, très fort à vous. Si vous êtes en rupture, en séparation, il y a vraiment une grosse pensée pour vous, de la nostalgie. Si vous êtes un homme, vous pensez à une personne. Hein. Actuellement, vous pensez à une personne dans votre cœur où vous êtes séparés. En tous les cas, c'est général, donc vous prenez ce qui résonne uniquement.
Bah oui, il y a eu une distance, il y a eu un désaccord. Voilà. Il y a eu un désaccord, une distance entre vous. Il y pense. Il y pense. Alors, il y a plus de femmes, je dis il parce que je suis une femme. Mais vous inversez si jamais vous êtes un homme. En tous les cas, moi, je sens que la personne de votre cœur regrette cette distance, ces désaccords. Je ressens qu'il est en train de chercher une façon de revenir, une façon de se déclarer à vous, d'accord? Il cherche une façon à se déclarer à vous. Et je ressens fortement que cette Saint-Valentin, les énergies de la Saint-Valentin vont déclencher des souvenirs. Il y a vraiment quelque chose de fort, je ressens quelque chose de très fort. Il y a de la mélancolie. Par contre, je vois une joie et un bonheur pour des retrouvailles. Hein. Pour moi, vous allez vous retrouver. Hein. Ça, c'est sûr. C'est certain. Vous allez vous retrouver. Alors, il y a un lien d'âme et c'est votre flamme jumelle ou vraiment quelque chose de très fort. Voilà, on a sorti la carte. Je vous ai sorti la carte de flamme jumelle. De lien tout à l'heure, c'est la même carte que tout à l'heure. Elle est où? Voilà, moi je vois guidance divine. Alors vous allez être guidé vers votre flamme jumelle si vous êtes célibataire. Mais je referai sûrement une guidance spéciale célibataire. D'accord? Alors, en tous les cas, pour moi, c'est un lien très fort. C'est une flamme jumelle, d'accord? On parle de connexion à la terre. Moi, je ressens aussi que c'est votre famille. Hein. Une famille, c'est quelque chose, c'est un lien fort. C'est une racine, c'est quelqu'un qui vous permet de grandir comme un arbre. D'accord? Alors, on me parle de la ville. Donc, soit vous, soit lui habitez la ville ou est en ville en ce moment. Ouais, il y a vraiment une incompréhension. Hein. Je ressens que vous êtes dans l'incompréhension. Il y a eu un départ peut-être précipité, vous êtes dans l'incompréhension. Cette personne pense à vous. Hein. Elle se demande comment vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sens qu'il culpabilise. Hein. Il y a quelque chose qui le fait culpabiliser. En tous les cas, on parle d'intuition, boule de cristal. Donc certainement que vous avez un don où cette personne a beaucoup d'intuition. Elle vous ressent. Elle ressent votre émotion. Elle ressent qu'il y a un lien fort entre vous. Et vous le ressentez aussi. Pour moi, ça me parle vraiment de... Vous ressentez ces énergies, vous ressentez qu'il pense à vous, vous avez des synchronicités divines, vous avez beaucoup de choses qui vous font penser à lui, des heures miroirs. Alors, bah oui, on vous dit de faire un vœu, d'accord, avec cette fleur de pissenlit. Donc je vous laisse faire le vœu. Moi je ressens que il ressent, puisqu'on parle d'intuition, de boule de cristal, on parle de légèreté. Il ressent que vous êtes en train de lâcher prise. Hein. Vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de comprendre qu'il faut lâcher. Il faut laisser, comme les petits, comment on appelle ça, les petits pollens hein, de la fleur, s'envoler et laisser s'envoler l'air. En ce moment, c'est la tempête, il y a beaucoup de vent. L'air va emmener ses pensées, ses énergies vers lui et il les ressent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vous laisser porter comme ces petits pétales, c'est pas des pétales, ces petits pollens là. Faut vous laisser porter comme eux par le vent, par la vague divine, par voilà, par le destin en fait. Hein, là, on vous dit que on est en train de s'occuper de tout dans votre histoire d'amour. Regardez ce beau quartz rose. Dans votre histoire d'amour et laissez-vous porter, laissez-vous guider, d'accord? En tous les cas, vos énergies lui arrivent, hein. C'est-à-dire que vraiment, là, il vous ressent et vous le ressentez. Et regardez, il y a bien un amour sincère, infini entre vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. En tous les cas, pour la Saint-Valentin, là, on parle de déclaration d'amour. Il y a vraiment un lien...
Il y a de l'amour sincère, infini, éternel, et il y a une déclaration d'amour. Donc avec ça, je pense que vous allez passer une bonne Saint-Valentin, hein. Ça va être sympa, hein. Alors, puis en plus là, je vous ai tiré la meilleure carte de mon oracle, l'étoile du soleil. Donc faites un vœu, c'est la carte 91, si on additionne ça fait 10, donc c'est un chiffre divin. C'est la dernière carte de mon oracle. Faites un vœu sur cette étoile, parce que cette étoile vous apportera le bonheur. Voilà, super. Ah, il y a eu des disputes, hein, il y a eu une accusation, il y a des crises, il y a des... C'est terrible parce que je sens qu'il y a des disputes, des reproches, et il y a beaucoup d'amour. Donc là, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Par contre, tout ça, c'est dû à une personne qui est fausse, qui porte un masque. Quelqu'un qui était une fausse amie, un faux ami, il y a quelqu'un qui a mis la zizanie, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui dit pas c'est vrai réellement ce sentiment. Peut-être aussi que la personne de votre cœur se cache à lui-même ou à vous, aux deux, ses réels sentiments. Moi, je ressens qu'il y a une histoire d'ego dans cette histoire d'amour. Il y a les égos qui jouent un tour. Vous voyez, c'est chacun de son côté qui fait sa mauvaise tête et qui ne veut pas bouger à cause des égos. Mais vous êtes espionné, hein, de loin. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous surveille, qui essaie de vous apercevoir, qui essaie de vous croiser, qui essaie de savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes. D'accord? Donc pour moi, quelqu'un a vraiment des sentiments très forts pour vous. Si vous êtes, moi je ressens que vous êtes en rupture, on l'a vu, hein, vous êtes en distance. Mais ça me parle vraiment de réels sentiments profonds, un lien fort, un lien divin. Et cette personne, peut-être que vous avez l'impression, c'est ce qu'on me dit, qu'il est complètement insensible à votre amour, qu'il a plus d'amour pour vous ou elle a plus d'amour. Mais non, non, parce que quelqu'un qui vous observe de loin, qui pense à vous comme il pense, c'est pas quelqu'un qui a plus de sentiments, hein. Voilà. Moi, je ressens que cette personne pense à vous, on vous le dit, et vous observe. Bon, alors, on me parle de famille soudée, hein. Donc pour moi, vous allez fonder une famille soudée. Vous faites partie d'une famille soudée. En tous les cas, il y a pour moi une notion de projet de famille. Cet hiver, hein, on vous parle de cet hiver. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu gelé. C'est vraiment la banquise. Mais pour moi, ça se passe cet hiver. Et on est cet hiver. Et il va y avoir une action, un déblocage, une libération. Il va passer à l'action. La personne de votre cœur va se débloquer, comme on vous l'a dit. Il est là, la carte, je suis fatiguée. Il va se débloquer, il va franchir le pas, il va sauter le pas vers vous. Voilà, moi je vois, je pense et je ressens que cette personne va passer à l'action. Il va certainement profiter certainement de la Saint-Valentin ou des énergies de la Saint-Valentin, donc aux alentours de la Saint-Valentin, ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, pour franchir le pas, pour vous envoyer je sens qu'il va y avoir... voilà, il va prendre sur lui, car il a pris du recul, il a fait un travail sur lui-même. Il s'est vraiment, il a pris de la distance pour faire un travail sur lui, pour voir si vraiment il ressentait Et vous avez... voilà. Je ressens que il a pris du recul. Mince, je suis en train de m'accrocher avec les mains. Il a pris du recul, de la distance, où il a rencontré une nouvelle personne. D'accord? Il a rencontré une nouvelle personne, ou vous avez rencontré une nouvelle personne. Cet automne, c'était l'automne. Donc là, on est l'hiver. Cet automne, lors d'un déplacement, d'un voyage, d'accord, d'un week-end, il a rencontré. Il a rencontré, d'accord, mais c'est... Il y a une différence. C'est-à-dire que moi, je ressens que là, il a rencontré, on me le dit, une nouvelle personne, mais qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas réciproque. Il n'y a pas de... Entre eux, entre ces deux personnes-là, avec la rencontre qu'il a fait ou vous avez fait,
Il y a une indifférence, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Ce que vous avez avec la personne de votre cœur, ce lien, ne l'a pas avec l'autre personne. Moi, je vois qu'on va vous proposer un week-end. C'est quelqu'un de romantique en tous les cas, hein, la personne de votre cœur. Et ben voilà, regardez ce que j'ai tiré comme carte. Cupidon. Cupidon est là. Cupidon va envoyer sa petite flèche. Vous savez où, hein, je ne vais pas le redire. Il va l'envoyer dans son cœur. Hein. Non, je vous ai entendu, hein, vous avez dit autre chose. Je rigole. Donc Cupidon va envoyer, il est en train d'envoyer des flèches là. Il y a des flèches de l'amour qui arrivent dans les cœurs. Et voilà pourquoi il va revenir vers vous. Enfin, moi je ressens que là, après un désaccord, une rupture, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va voir. Donc là, c'est un tirage pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur où il y a une rupture. Vous êtes en rupture, en distance. Et je ressens que cette personne elle pense à vous, elle vous espionne, on vous l'a dit, on l'a vu dans les cartes. Maintenant, on va voir comment cette personne... alors déjà, je vais déjà tirer 2-3 cartes là avec cet oracle-là de Doreen Virtue. Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? La personne que vous avez dans le cœur. Alors, la personne que vous avez dans le cœur. Il y a la passion. La passion est là ou reviendra. Si jamais il y a une rupture, en tous les cas, il y a la passion. Même si vous êtes en rupture, il y a quand même la passion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Quand on aime quelqu'un passionnément, on ne peut pas du jour au lendemain dire « bah non, je t'aime plus hein. ». Ça, c'est pas possible, c'est du mensonge. Hein. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Parce que pour moi, il y a la passion. La passion est Cupidon. Ça rime. Je fais des rimes maintenant. Alors. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, ce qu'on vous dit là, c'est que comme vous êtes en rupture et qu'il y a la passion, si vous continuez à faire des affirmations positives, à visualiser son retour, à penser à lui positivement, on vous dit que vous allez l'attirer en fait. Hein. On attire ce que l'on pense, on attire ce que l'on veut. Donc continuez à affirmer des choses positives parce que moi je ressens qu'il va être attiré. D'accord? Vous allez retrouver, vous n'allez pas trouver, mais vous allez retrouver votre âme sœur. Il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. On vous a menti. Il y a quelqu'un qui porte un masque, la tromperie dans cette relation. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a menti, qui ne vous a pas tout dit. Bon, alors, suite à ça, je tire encore une carte. Et on va continuer sur Vimeo pour voir comment la personne de votre cœur va revenir. D'accord? Alors, là, c'est n'écoute pas les autres. On vous dit de ne pas écouter les autres. C'est important. Hein. Moi, je ressens qu'il y a des personnes qui vous disent « Ah, mais laisse tomber, il n'est pas fait pour toi, il ne reviendra pas, etc. etc. » Mais moi, on me dit en d'autres decks que tu connais déjà ton âme sœur. D'accord? Donc, il y a forte chance que ce soit la personne à qui tu penses, à qui vous pensez dans votre cœur. D'accord? Alors, voilà, on va continuer sur Vimeo. Donc là, c'est un tirage sentimental Saint-Valentin pour spéciale rupture. Vous avez une personne dans votre cœur, vous le connaissez déjà. Vous êtes en rupture, en non-communication, en distance. On va voir, on a vu qui pense à vous, qui vous espionne. Donc maintenant, on va voir comment il va revenir. D'accord? Sur Vimeo. Avant d'aller sur Vimeo, il y a Jésus qui veut vous passer un petit message.
c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon, on vous dit que c'est bien, Jésus vous dit que c'est bien. Il vous félicite. Moi, je sens qu'il est fier de vous. Il est fier du parcours que vous avez fait, de votre patience. Il me dit que c'est bien ce que je vous dis là. Donc, gardez la foi. Priez Jésus, continuez à prier Jésus parce qu'il vous dit que c'est bien. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. C'est super. Bon, bah écoutez, on va continuer à ce moment-là sur Vimeo, voir comment la personne de votre cœur compte revenir, de quelle façon. Et voilà. Donc, si ça résonne en vous, et ben vous me suivez sur Vimeo. Alors, attendez, avant de finir, on me dit de vous passer un petit message pour les personnes qui s'arrêtent là. Un petit message de l'oracle des amoureux. Vous avez cru que j'allais vous laisser comme ça, hein? Eh ben non, c'est pas fini. Voilà, alors, il y a une carte qui est tombée et c'est encore la carte de l'arbre. Et il y a, regardez, je l'ai tirée, c'était quand? Avant-hier. Vous savez, quand j'étais devant l'arbre, le saule. Donc c'est la même carte et c'est les miracles, hein, d'accord? Donc il y a des miracles qui vont se réaliser, n'en doutez pas. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continue à écouter ton cœur, à suivre sa guidance parce que votre cœur vous mène jusqu'à la bonne personne, d'accord? Le cœur ne se trompe pas. C'est le mental qui se trompe, d'accord? Voilà mes petites étoiles. Bon, bah, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit tirage de Saint-Valentin. En tous les cas, ça a l'air d'être sympa. Il va se passer des belles choses. Donc, on va continuer sur Vimeo pour voir comment la personne de votre cœur compte revenir. D'accord? Je vous dis à tout de suite, mes petites étoiles.